Passion. Voilà, vous l'avez reconnu, hein, c'est la musique de Tetris, le célèbre jeu vidéo. Anaïs, pourquoi on en parle aujourd'hui ? Alors on en parle pour aborder la notion de plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est la capacité de notre cerveau à remodeler, modifier nos connexions neuronales dans le but d'acquérir des nouvelles compétences, des nouveaux savoirs, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est possible à tout âge. Et pourquoi on parle de Tetris ? Parce que il y a justement en fait une fameuse expérience qui a été faite où on a fait jouer à des adolescents pendant 3 mois de façon très intensive le jeu Tetris, et on a regardé dans une IRM, l'impact sur le cerveau avant-après, et on a regardé la différence. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une augmentation de l'épaisseur corticale dans 2 zones notamment qui sont extrêmement nécessaires quand on joue à Tetris, en tout cas pour être bon à Tetris, qui sont des zones qui sont liées aux tâches visio-spatiales et à la planification de mouvements complexes. Donc en fait, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est peut-être ce que je dis, c'est peut-être des mots un peu compliqués parfois, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce qui est clé dans la plasticité cérébrale et justement dans Tetris, c'est la répétition. Et ça, je vais donner une métaphore qui, je crois d'ailleurs, Sylvie sort d'un de tes livres, et que j'utilise régulièrement, la patronne, qui est en fait celui du terrain enneigé. En gros, l'idée, c'est de se dire, notre cerveau, c'est comme un terrain enneigé. Au début, on va marcher dedans, ça va être difficile, ça va être périlleux, mais plus on va marcher dessus, plus le chemin va se creuser et va devenir simple. Et dans le cerveau, c'est exactement la même chose. Plus il y a un chemin neuronal qui va être utilisé, plus on va développer la compétence et plus celle-ci va devenir instinctive. Et c'est ce qui s'est passé avec Tetris.